Hello et bienvenue dans ce Vlogmas numéro 3. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous reprendre en ce matin. En fait, je tourne mes Vlogmas. Donc là, c'est le troisième Vlogmas, mais je le tourne le 2. Donc en fait, aujourd'hui, on est vendredi. Et comme ça me laisse un peu de latence pour le montage parce que moi j'arrive pas à faire le montage le soir pour vous les fournir tout de suite après. Il me faut un petit peu de temps, mais c'est pas très grave, vous vous en fichez, vous, tout ce que vous voulez c'est avoir des vlogmas tous les jours, je pense. Merci beaucoup pour vos messages sous ma première vidéo. J'ai eu pas mal de petits mots pour dire que vous étiez contents de me retrouver tous les jours. Sachez que si vous voulez me retrouver tous les jours, il vous suffit d'aller voir mon autre vidéo sur ma chaîne V3 Lecture parce que je vais faire 1 jusqu'au 25 d'ailleurs. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Alors entre hier et aujourd'hui, j'ai fini 2 projets. Oui, 2 ouvrages. Parce que je crois qu'on n'a pas le droit de dire projet, mais en fait moi je m'en fiche, je le dis quand même. J'aime bien parler de mes projets, même quand ils sont finis. Projet fini, pour moi ça veut dire quelque chose que j'ai projeté et qui se termine, tout simplement. Et en fait là, j'étais en réunion ce matin, et donc elle vient de se terminer, et j'ai commencé à couper les fils de mon pinguono, puisque j'ai terminé le pinguono de mon fils. Donc les fils sont pas complètement coupés, mais le pinguono est terminé. Et ce que je me disais en fait, c'est que je vais finir de couper les fils, je vous montre pas trop en détail, mais je vais vous montrer les 2 autres versions que j'ai faites. Je vais vous montrer les 3 pinguonos, ce que je voudrais vous faire aujourd'hui, peut-être après, en début d'après-midi. Là en fait ce que je voulais faire surtout c'était m'arrêter, parce que maintenant il faut que je travaille. Bien que j'ai travaillé aussi en réunion, hein, c'est pas la question. Donc là je vais mettre ça de côté, je vais me faire une petite tisane Pouka, ici là, on va aller chercher le petit numéro parce que j'ai ouvert ici mon premier cadeau du calendrier de l'Avent que je fais à moi-même, et je vais prendre ma petite tisane et ensuite je vais vous montrer le cadeau que j'ai eu hier dans le numéro 1 du calendrier d'Amandine. C'était trop mignon, trop contente. Je vais pouvoir vous montrer rapidement parce que bref, vous allez comprendre. Donc là je vais prendre ma petite tisane et on va aller voir quel goût c'est le numéro 2. C'est parti. Alors jour 2, il est où? Ah super, je connais pas. Hier c'était un goût que je connaissais, là je connais pas, donc je suis trop contente. Donc c'est Mint Refresh, Peppermint, Fennel and Rose. Donc sans caféine celui-là. Voilà, donc je vais le goûter de ce pas et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc, voilà, le premier cadeau est dans mes mains en fait. C'est ce mug, Have a Nice Day. Il est très sympa, je l'aime beaucoup. Et donc, je vais boire cette petite tisane qui est pas mal, qui a pas mal odeur de menthe. Menthe fenouil. Voilà, je pense que je vais pas la boire tout de suite. On va attendre un peu et surtout... ce qui est super, c'est que souvent je repasse en fait de l'eau dessus. Et donc je pense que je peux en faire 2 fois parce que ça a l'air assez fort. Donc je vais la sortir et puis je vais attendre. Sinon, aujourd'hui,
Aujourd'hui, je voudrais mettre en place le petit dessin que mon fils Joseph a fait pour notre calendrier de l'Avent. Vous savez, c'est cette petite boîte à roulettes qui est dans notre cuisine que je vous montrerai. Et donc, je voudrais le coller. Je voudrais le coller. Ça, je pense, c'est la planète du bonhomme qui est là, apparemment. Je le trouvais sympa, donc là, je voudrais faire ça. Donc j'ai terminé le pangono, je voudrais finir de rentrer les fils. J'ai repris le verre pinceau, là, l'amigurumi. Donc j'aimerais bien continuer, finir ma deuxième pelote, ça serait bien. Et si j'arrive à trouver le temps à ma pause déjeuner, je vais voir. Je vais peut-être réattaquer l'encolure de ce pull pour pouvoir le terminer et passer à autre chose. J'ai pas mal de choses qui se terminent. C'est pareil, ce matin, donc je me suis levée un petit peu tôt et j'ai avancé ma couverture et les rangs sont de plus en plus courts. Donc c'est possible que ma couverture se termine bientôt, je pense. Voilà. Et puis j'ai monté une nouvelle paire de chaussettes, il va falloir que je vous montre ça. Mais bon, on va se laisser le temps parce que pour le moment, c'est pas le moment de faire ça. C'est le moment de travailler. Donc je vais vous laisser là. Un petit bisou à Amandine parce que je sens que ce calendrier va me plaire beaucoup et que c'est très agréable. C'est très agréable. Hier, les garçons, ils ont ouvert leurs cadeaux. Alors je vais pas forcément vous montrer, mais si, je vais vous montrer si j'arrive à en trouver. Attendez. Alors, dans le calendrier de l'Avent de mes garçons, il y avait 3 fois ça, dans des couleurs différentes, bien sûr, pour faire plaisir à tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est? En fait, quand j'ai vu ça, je l'ai acheté au début de l'année, parce que quand je suis tombée dessus, je me suis dit, mais franchement, c'est trop bien. Ceci est une petite main qui vous permet de vous gratter dans le dos. Oh, c'est trop bien. Surtout, je me suis dit que ça allait les faire rigoler. Et franchement, c'est trop bien. Ils étaient super contents. Ça s'est un peu fini, hein, genre on va se taper avec. Et celle de Lucien, c'est déjà cassée. On est content. Mais apparemment, Louis, il a dit qu'il allait peut-être réussir à la ressouder. Non, mais franchement, faut dire qu'ils étaient un petit peu énervés, comme c'était le 1er décembre hier soir, un petit peu, non pas énervés, un petit peu foufou, voilà. Et donc il jouait avec et voilà, moi je l'ai prévenu, hein, j'ai dit attention, tu risques de la casser. Et ce matin, qu'est-ce que je vois? Elle était cassée, donc j'étais pas très contente. Lucien a eu un cadeau en plus qui est une doudoune sans manches que mon homme lui a acheté sur Decathlon. Mais il était très très content parce que en fait il avait une doudoune sans manches qu'il adorait, qui était bleu pétant. Et elle était trop petite, c'était genre du 8 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, ça fait un moment qu'il la met et ça commençait vraiment à être petit. Là, elle est un peu grande, c'est du 8-10 ans. Et en fait, elle va l'accompagner, je pense, peut-être une année ou deux, on va croiser les doigts. Et donc, il était trop content d'avoir sa nouvelle doudoune, il ne la quitte plus. Et sinon, pour mon homme, je lui ai offert une éponge. Une éponge, alors il faudrait que je vous la montre à l'occasion quand on sera dans la cuisine, je vous la montrerai. C'est une éponge, j'essaierai de vous faire un insert sinon. Une éponge avec des petits picots en fait en plastique. Donc c'est une éponge qui est réutilisable. Et alors apparemment c'est pour nettoyer les légumes. Mais avec Louis on se disait qu'on pouvait l'utiliser comme éponge. Je pense qu'on peut vraiment l'utiliser comme éponge. Et j'ai trouvé ça chez les sœurs Grimm. Et je trouve ça pas mal comme idée d'ustensiles pour la cuisine. Donc voilà le type de premier cadeau. Et ici, trop bien. Bon allez, je vous laisse là, je vous dis à plus tard. Ouais, en fait, avant de vous quitter, il faut quand même que je vous dise ce que je porte. Parce que j'ai fait un petit effort aujourd'hui et j'avais très envie en fait de mettre une robe. Et je me suis dit, mais oui, remets ta robe rouge. Alors par contre je sais plus dans quelle laine, attendez, il faut que je regarde, mais ceci est une robe que j'ai tricotée l'année dernière, je crois, en 2021 avec les filles du groupe. Voilà, c'est une robe de la marque Augustin. Alors attendez, je vais essayer de retrouver tout ce qu'il faut comme info. Donc c'est la robe Augustin numéro 11 de Anne-Sophie Velling que j'ai tricotée. Elle a beaucoup de détails vraiment très jolis. En fait elle a une coupe vraiment super chouette. Elle est tricotée vraiment
en grosse maille parce que je crois qu'on utilise deux fils. Un fil qui est assez épais, genre DK ou Aran, et on rajoute en plus un fil de lace. Donc moi j'avais utilisé de la Fontif Fado, coloris 675, et je l'ai mise avec de la Sandnes Garn Silk Mohair rouge, coloris 4236. Et elle est trop bien. Elle a vraiment, elle est vraiment sympa. Et cette designeuse fait des patrons vraiment, vraiment super. Et il y en a un qui est dans ma wishlist que j'aimerais beaucoup faire. Je me demande si c'est pas celui-là que Sophiana a adapté en robe. Donc c'est le pull, c'est un pull, voilà, c'est le numéro 12 qui a une encolure qu'on rajoute par-dessus le pull. Je trouve très très joli. Je le trouve très joli, j'aimerais beaucoup le faire. Mais j'ai peur que ça fasse un peu genre... Ouais, en même temps c'est super, il y a un côté vraiment très romantique en fait dans ces designs. Et ça fait un col, une sorte de col Pierrot, c'est ça qu'on dit? Je sais plus. En tout cas, j'aime beaucoup. Et il est possible que je le tricote, ce pull, je le trouve vraiment joli. C'est pareil, en plus c'est tricoté avec des aiguilles 5 et 6. C'est cool. Bon allez, cette fois je vous laisse. Bon alors une heure plus tard, j'ai reçu un colis qui est une commande et du coup je vais vous montrer ce que c'est parce que c'est pour un projet que je veux faire rapidement. Vous savez que j'ai tergiversé pas mal pour faire l'amigurumi pour mon fils Joseph avec cette histoire de chouette. Je savais pas quel modèle faire. Puis finalement, en fait Joseph est un petit garçon qui adore les doudous. C'est un peu... Enfin, mon aîné et lui adorent. Lucien, c'est pas trop son truc, mais il trouve ça rigolo. Mais voilà. Joseph, par contre, aime s'endormir avec vraiment plein de doudous. Donc, au départ, je me suis dit, bon, je vais lui faire une décoration en forme de chouette. Mais en fait, ma maman lui en offre une qui est très jolie. Donc, j'allais pas faire doublon. Et puis ensuite, j'ai réfléchi. Je me disais, qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? Je sais plus ce que je vous ai dit. Oui, bébé Yoda. Et en fait, je suis pas sûre qu'il soit extrêmement fan. Donc je tâtonnais un peu. Et puis j'ai demandé à mon fils aîné de l'aide. Et en fait, en ce moment, ils sont à fond encore Pokémon. Notamment Joseph pour la partie dessin. Et j'avais envie de faire un Pokémon facile à faire parce qu'il faut quand même que ce soit rapide. Mais en même temps qu'il soit un doudou, vous voyez. Et j'ai vu le patron que je vais vous montrer là, qui est le Rondoudou, qui est un de mes, j'avoue, un des Pokémon que j'aime beaucoup. Je le trouve trop mignon en fait. Je le trouve mignon, je pense qu'il est simple à faire. Et j'ai vu dans mon stock que j'avais le coloris parfait pour le faire, qui est... Hein, je vais vous montrer de toute façon, mais je vais vous montrer ce que j'ai pris, puisque du coup j'ai recommandé le même coloris. Alors je suis pas sûre d'avoir le même, parce qu'il me restait que ça. Alors c'est pas suffisant. Donc je vais ouvrir ça, je vais peut-être couper le bruit. J'y arrive pas. On va y aller avec une paire de cils. Donc, c'est une commande Rascol. Et, attention, 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 c'est la marque imprononçable, Schrepress. Vous me remercierez. Puis moi, je vais appeler ça Chipgis, mais apparemment, c'est Schrepress. Schrepress. Ça vous va? Alors, est-ce qu'on... Ouais, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Il est un peu plus froid, mais ça va être très très sympa. Donc, j'en ai pris 4. C'est bon, il y en a bien 4. Et j'en ai profité pour prendre d'autres coloris. Parce que, déjà, il faut du blanc pour le modèle. Donc, je me suis dit que j'allais prendre tout dans la même qualité. Et il faut, si je dis pas de bêtises, du bleu, non? C'est ça? Je ne sais plus. En tout cas, pour les yeux. Donc, j'ai pris ce bleu-là. Je ne sais pas si ça vous intéresse que je dise les numéros. Si, peut-être. Ça, c'est le 845. Le rose, ici, c'est le 860. Et le blanc qui est un crème, en fait, c'est un 841. Donc ça, c'est pour le Rondoudou. Et ensuite, je me suis dit, bon allez, vas-y, de toute façon, il y avait une offre pour avoir les frais de port gratuits. Donc j'ai pris des couleurs en plus pour faire les petits lutins, vous savez, qu'on m'a offert
Donc j'ai pris des couleurs pour faire les lutins. Alors je sais pas si j'aurai le temps de faire les lutins, mais en tout cas je pourrais les faire pour l'année prochaine. J'ai pris un gris, 842, un vert, 846, un marron, 869 et un rose, non, rose rouge, enfin il est rose hein, quand même, 845, mais voilà, il n'est pas vraiment rouge, il est plus rose, vous voyez. Mais ça sera bien. Donc voilà, pour les nouveaux coloris, ça c'était ma commande Rascol. Trop contente. Donc Rondoudou va être crocheté. Déjà, il faut que je termine le vert pinceau. Ensuite, il faut que je fasse le dustin parce qu'à mon avis, il va être un peu compliqué à faire. Et le Rondoudou sera le dernier. Et de toute façon, ça sera dans les derniers cadeaux du calendrier de l'Avent, voire de Noël. Donc, j'ai un peu de temps. Oui, j'ai du temps. Bon, allez, je vous laisse parce qu'en plus, il va bientôt falloir que j'aille chercher Lucien à l'école. Hello de l'après-midi, il est 14h15 et je viens vous montrer ma collection de pingouins. Alors, je sens que je vais être malade. En fait, j'ai un de mes fils qui tousse, un autre qui est enrhumé et moi en fait j'ai mal à la tête parce que je sens que ça bloque. Vous savez, j'ai souvent des sinusites, enfin pas souvent, mais il y a des périodes comme ça où on sent qu'elles sont pas loin. Voilà. Donc, celui que je porte tout le temps et que vous connaissez, et franchement qui tient bien, pour moi, il est vraiment, il tient bien, c'est, bon, il bouloche un peu, c'est celui-ci. Donc, c'est le premier que j'ai fait, c'est mon pingouin, quoi. C'est vraiment ma seconde peau. Je l'aime beaucoup, je le mets quasiment tous les matins. Je regarde parce que c'est vrai que les tubes là je les ai tricotés en les emmenant avec moi et dans la couture, et c'est chose que je n'ai pas fait sur les autres. Et en fait j'ai regardé sur celui de Steven. Il les emmène pas non plus, mais finalement moi j'aime bien le fait de les avoir embarqués dans la couture ici. C'était pas forcément le plus simple, mais je trouve ça joli. J'aurais peut-être dû le faire sur les autres. Et bien sûr, je n'ai pas regardé. Hein. Et je les ai embarqués aussi en bas, chose que je n'ai pas fait non plus sur les autres. Je crois pas, on va regarder. Donc, dans le dos, j'avais fait un aplat gris tout simple. Le dos, c'est long à tricoter. Hein. Et après, sur le mien, il y a du mohair. Il y a pas mal de mohair. Là, vous voyez, j'ai vraiment utilisé des restes de mohair. On est sur des tons gris, rose. Et j'ai une petite couleur contrastante avec du bleu, mais vraiment un tout petit peu. Donc il est assez sobre, hein, le mien. Et j'ai fait les deux manches identiques sur celui-ci. Et les deux demi-devants identiques. En fait, j'étais partie sur deux écheveaux de laine. Attendez, parce que c'est... Comment est-ce qu'elle s'appelle? Bon, c'est pas grave, je mettrai le nom ici. C'est deux coloris. C'est deux coloris, donc c'est de la laine en DK que j'ai pris en une seule... J'ai pas pris deux brins, parce qu'en fait à chaque fois je suis partie sur l'échantillon, parce qu'en fait il y a le pingouin se tricote, il n'y a pas de taille, en fait vous utilisez un jeu d'aiguilles et d'épaisseur de fil, vous pouvez prendre ce que vous voulez, si vous voulez avoir quelque chose un peu plus rigide, quelque chose d'un peu plus mou. Salut Pichounou.
J'ai mon chat qui est là. Ça va, mon chien? Oui. Et donc, l'idée c'est de... voilà, moi les miens je les ai tricotés en DK avec des aiguilles 4,5, quelque chose comme ça. Et on a une veste qui est plus ou moins longue. Voilà. Plus ou moins longue. La mienne est assez fluide parce que... mon fil, parce que je tricote lâche en fait. Et même la DK, ça se voit, c'est un petit peu lâche. Voilà, donc ça c'était mon premier Pengono. Et puis, on a celui que j'ai tricoté il y a 2 ans pour mon fils Simon. Ouais, attendez. Donc c'est celui-ci. Vous avez dû le voir de temps en temps, Simon, avec, dans les vidéos. Donc il fait un peu plus masculin, hein. Il est plus court. Il est plus court et parce que j'ai dû, en fait, sans changer d'aiguille, ni rien, j'ai certainement tricoté de façon plus serrée, ou alors j'ai pris des fils plus épais. J'aime beaucoup mon jeu de couleurs, c'est mes couleurs en fait. J'ai un châle de... Comment elle s'appelle? A Girl's Best Friend de... Hein, vous savez, qui est dans ces tons et j'adore ces couleurs. Et en fait, Simon, pour lui, c'est trop petit maintenant. Mais du coup, je lui pique. Donc c'est possible que j'ai 2 Pengono. Et ça, en fait, on s'en est rendu compte il n'y a pas très longtemps. Il faudrait peut-être que je le lave, le sien, parce que mon fils, il fait moins attention que moi. Le dos est plus déjaugé parce que, en plus, on est sur un fil genre coton. Il est plus déjaugé que le mien. Faut pas hésiter à prendre un fil plus épais pour le dos parce que là, moi, je trouve que c'est trop déjaugé. Et vous voyez, ce que je vous disais, c'est que j'ai pas embarqué les boudins dans la couture. Et là non plus. Voilà, ça fait un effet un peu différent. Mais sinon, on est sur la même construction. J'ai mis plus de rayures. Je trouve que ça fait plus masculin. Franchement, il est sympa. Il bouloche un peu. Pas beaucoup. Je vous mettrai les liens vers les différents projets. Et donc ça, c'est les 2 premiers. Et je viens de finir de rentrer les fils du dernier. Qui est aussi très différent. Voilà le Pengono pour Joseph. Avec des tons violets, verts et bleus. Alors on est beaucoup plus dans la couleur. Faut dire que Joseph aime beaucoup la couleur. Donc en fait, lui, il avait envie d'avoir un Pengono violet. Donc il y a un peu de violet. Mais pas tant que ça. J'espère qu'il sera pas trop mécontent. C'est beaucoup plus différent. D'ailleurs que les manches sont différentes. J'ai fait des dégradés. Hop. Et hop. Les 2 demi-devants. Un demi-devant comme ça. Et un comme ça. Avec pas mal de dégradés. Et le dos est plus serré, plus épais, donc il va avoir bien chaud. Et ça, il va être trop content. Il va être trop content d'avoir bien chaud. Et voilà, donc je suis plutôt contente. C'était long, la corde de fin. On m'a demandé combien il y avait de mailles, je ne sais pas, j'ai pas compté. Parce que je suis comme Steven West, je préfère pas savoir. Non, j'ai pas compté. Et ouais, voilà, donc j'ai quand même fait 3 Pengono dans ma vie de tricoteuse. Et ce sera peut-être pas le dernier, peut-être que Lucien m'en demandera un, mais c'est possible qu'il récupère celui-là, je pense, le Lucien. Parce que, voilà. Donc voilà 3 Pengono, ma collection. Et on essaiera peut-être de faire une photo tous les 3 avec nos Pengono. Enfin, franchement, ça fait du poids hein, quand même, il y a de la bête. C'est super, c'est vraiment un patron super chouette à tricoter. Je vous le conseille, c'est vraiment très très fun et on le voit arriver à avancer petit à petit. On se dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait faire? Et en fait, tout est logique, tout est bien pensé. Voilà. Petite chose, je ne vais pas le bloquer. Je ne vais pas le bloquer. Il va se faire, il va se positionner. J'ai pas de... Voilà, je vais pas le bloquer, c'est volontaire. J'ai pas bloqué les miens. Et je trouve que c'est pas une pièce qui a forcément besoin d'être bloquée. J'espère que le multicolore va lui plaire. Moi, en même temps, après, c'est des pièces... franchement, c'est comme nos anciennes robes de chambre quand on était enfant. Tu vois, moi, j'avais des robes de chambre. Genre les trucs que j'aurais jamais pu mettre
des trucs super longs, bleus, pétards, mais en fait dans lesquels j'avais bien chaud. Là, on est sur un niveau un peu plus classe quand même, mais fun aussi, très voyant, mais c'est sympa aussi. Hein. Enfin, moi j'aime bien, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai aussi avancé pas mal le verre pinceau. Regardez comme il avance. Alors je voulais terminer l'encolure du Willowwood, mais à mon avis le Willowwood attendra demain. Là je crois que je vais, quand j'aurai un moment, je vais continuer ça. Et puis je vais travailler sur la chaussette pour mon fils, que je vous montrerai tout à l'heure quand je travaillerai dessus. Ok ? Et j'ai fini les chaussettes de Lucien, il faut que je les bloque. Et je vous les montrerai une fois qu'elles sont bloquées. Voilà, ce sera mieux. Bon, et ben écoutez, on se retrouve un peu plus tard, je pense, quand il fera nuit. Parce que là, maintenant, il faut que je travaille et que je m'occupe de mes enfants cet après-midi parce qu'il y a les activités, donc je fais pas mal d'allers-retours. Et voilà, mais je suis trop contente, il faut que j'aille empaqueter ce pingouino. J'espère qu'il va être content. Hello, alors donc du coup il est le même jour, hein, mais il est 19h. Je me pose, désolée pour la lumière un peu flash, mais sinon vous n'allez rien voir. Je suis même pas sûre que les couleurs soient bonnes parce que... Alors attendez, je vais changer les couleurs. Mais là moi, je veux bien, mais c'est super... La balance des plans se fait difficilement les gars. Donc, je veux vous montrer, avant de me poser, parce qu'en fait je viens juste de ramener un de mes fils, j'ai avancé un peu entre le moment où je suis allée l'emmener et le moment où je suis allée le récupérer. J'ai avancé le verre pinceau qui à mon avis va être terminé au prochain vlogmas ici sur la chaîne. Mais là je voudrais vous montrer les chaussettes que j'ai commencé pour mon fils. Donc, pour Simon, j'ai commencé des chaussettes parce qu'en fait, j'ai fini les chaussettes de Lucien et j'adore avoir des chaussettes maintenant, c'est un peu genre addictif, j'adore avoir des chaussettes sur mes aiguilles. Et comme en plus, on m'a offert beaucoup de nombreuses pelotes de laine à chaussettes, du coup, j'ai envie de les tricoter. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, tu te remontes une paire, je vois pas pourquoi, je vois pas ce qui t'empêche de le faire. Même si tu as d'autres projets, voilà. Donc j'ai décidé de mettre sur mes aiguilles la laine d'Halloween. Oui, je sais, on n'est plus à Halloween. Ok. Mais en même temps, les chaussettes d'Halloween, c'est juste que c'est aux couleurs, ça a inspiré aux couleurs d'Halloween. Et en fait, quand il a vu ce coloris, mon fils Simon a dit, ouais, c'est trop bien et tout. Voilà. Bon, moi aussi, j'avoue, je les aime bien. Peut-être qu'il me restera assez pour m'en faire pour moi, on va voir. Mais en tout cas, je tricote cette laine. Et donc, j'ai mis un contrastant parce que je vais faire un... Donc, je les commence par le haut. Je vais faire un talon renforcé en contrastant. Et comme je ne veux pas couper les... les rayures s'il y a des rayures. Je pense qu'il va y avoir des rayures. Du coup, je me suis dit qu'une couleur contrastante, ça serait bien. Et je me suis dit que j'allais lui mettre des paillettes. En fait, ce coloris-là, c'est le coloris Christmas Tree de ma boutique avec du Stellina. Et voilà, donc j'ai commencé vraiment hier soir, tout simplement. Alors par contre, j'ai fait 60, combien? J'ai dû mettre 62 mailles au départ. Et ensuite j'ai fait mes augmentations pour faire 66. Mais je trouve que ça fait grand. Ça fait grand, n'est-ce pas? Regardez, on remarque. Oh, pas tant que ça. Hein. Parce que il fait du 43. Oui, vous l'avez vu. Il y a une personne qui m'a dit, oh dis donc, il est vachement grand ton fils aîné. Je dis, ouais, il est très grand, effectivement. Il est très grand. Et c'est pas fini, je crois. En plus, il va peut-être grandir encore. Mais tant mieux pour lui, c'est bien. C'est pratique d'être grand, on peut attraper des trucs en hauteur. Ceux qui sont petits savent de quoi je parle. Moi, je suis pas petite, je fais 1m64. Je suis normale, enfin, je sais pas. Je veux dire, pour mon âge et mon époque, je suis dans la normalité.
Ma mère est beaucoup plus petite que moi et ma sœur est plus grande que moi. Donc voilà, moi je suis entre les deux. Voilà, donc les petites chaussettes de Simon. J'étais étonnée parce que j'ai cru qu'on allait passer tout de suite à la couleur noire. Et en fait, vous avez vu, là, donc j'ai du fil. Et en fait sur les mailles, là, j'ai du vert encore. Et de l'autre côté, j'ai du noir avec des effets un peu de vert, vous voyez. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis je vous ai pas dit la marque. C'est Hobby en fait qui fait ça. Donc c'est de la laine superwash avec de la polyamide. Et le coloris, c'est le numéro 2 de la collection Halloween. Il va y en avoir plusieurs. La laine est douce, donc ça va être cool. Et donc là, je vais prendre mon petit bouquin. Je vais tricoter quelques rangs. Que j'aille chercher mon... faut que j'aille chercher mon... Ensuite, comment ça s'appelle? Je suis fatiguée ce soir et du coup... Mon coussin à livre, là, mon coussin de lecture. Voilà. Donc je vais faire ça, je vais chercher mon coussin de lecture et je vais tricoter jusqu'à ce que mon homme rentre. Je sais pas trop, il va pas tarder je pense. Et après on va se faire un petit apéro du vendredi soir. Et on va ouvrir les cadeaux. Je vous filmerai pour vous montrer. Et je pense que je vais juste filmer pour vous montrer et je vais m'arrêter parce qu'en fait là ce que j'ai fait c'est que sur les précédents j'ai filmé jusqu'au lendemain matin et c'est compliqué. Je préfère en fait me dire je termine le soir et le lendemain matin quand je dis bonjour à la chaîne lecture ou à la chaîne créative, mais du coup sinon je vais m'en mêler, ça va pas être possible. Donc je vais juste vous filmer un petit peu l'ambiance du soir et l'ouverture du cadeau et des cadeaux des garçons je pense. En fait c'est très simple, les garçons ils ont des cartes Pokémon, alors c'est pas très intéressant pour vous, je leur ai mis des petites cartes Pokémon. Voilà, donc je vous montrerai un petit peu rapidement ce que j'ai eu dans mon calendrier. Donc je vous laisse là et si je vous revois pas, je vous fais des gros bisous et puis bonne fin de visionnage. Bye bye.